Mais comment comprendre la traversée de la mer Rouge? Alors, la traversée de la mer Rouge équivaut à un acte sexuel. Lorsque vous avez Mose, alias Moïse, qui étend son bâton, c'est lorsqu'il lève le bâton que la mer se fend. Le bâton tendu équivaut à un pénis en érection. Et la mer qui se fend symbolise les lèvres vaginales en écartèlement. Et quand les lèvres vaginales s'écartèlent, le phallus va dans les profondeurs vaginales. Et dans le tréfonds du vagin, le pénis crache le sperme qui contient dans son sein plus de 400 millions de spermatozoïdes qui traversent les deux bords du vagin jusqu'à dans les profondeurs qui symbolisent l'autre côte de la terre. Exactement lorsque Mose avait tendu le bâton sur la mer dite rouge, la mer s'était fendue en deux en formant deux blocs. Et les deux blocs là peuvent aussi renvoyer aux deux blocs que sont les lèvres vaginales extérieures, qui sont les deux blocs qui se divisent et se séparent lorsque le bâton est tendu et qu'il est dans les profondeurs de cet endroit de l'eau qu'on appelle le vagin. Et une fois que l'homme donc éjacule, comme tantôt le disais-je, c'est l'équivalence du peuple de Isouria qui traversait la mer Rouge à sec. Donc ils ont traversé, c'est comme c'était la symbolique d'une éjaculation, cette traversée. Donc lorsque l'homme éjacule dans les profondeurs du vagin de la femme, c'est l'équivalence d'une traversée. En fait, le bâton qu'est le pénis aide les spermatozoïdes à traverser les obstacles que sont les lèvres vaginales. Parce que si l'homme éjacule à l'extérieur, les spermatozoïdes n'auront pas assez de puissance pour traverser tous ces obstacles que sont les grosses lèvres du vagin et les petites lèvres du vagin. Il faut donc qu'un bâton soit là pour séparer les deux blocs, séparer la mer, pour que la vie que sont les spermatozoïdes puisse traverser et aller sur la terre promise qu'on appelle l'ovule. Que Dieu soit glorifié. Amen.